Bonjour à tous, ici Jiba pour un retour sur le Pro Tour Magic Origins qui s'est passé le week-end du 2 août 2015 dans la belle ville de Vancouver, Canada. Je suis désolé, je fais pas très bien l'accent canadien. Un très beau tournoi qui, après 16 rondes où pendant très longtemps les Français nous ont fait croire qu'ils arriveraient en top 8, nous n'avons malheureusement eu aucun de nos chers représentants dans le top 8 de ce tournoi. Je vais passer directement à la finale puisqu'on va s'attaquer au deck des deux finalistes. La finale a donc vu s'affronter Joel Larsson, comme on le prononce paraît-il en suédois, contre Mike Sigrist des États-Unis, que vous pouvez voir sur cette photo. Le gagnant est Joel, que vous pouvez voir avec toute sa fine équipe sur cette magnifique photo. Donc Joël, on va le prononcer à la française, Joël qui avait déjà fait une finale de Pro Tour sur le Pro Tour Gate Crash, mais qui avait perdu cette finale. Il est donc venu se venger ce week-end. Alors Joël, que jouait-il? Eh bien il jouait rouge aggro. Vous allez me dire, mais tu arrêtes pas de nous parler de mono rouge aggro, c'est tout le temps les mêmes decks. Alors oui et non en même temps. Ici nous avons un rouge aggro relativement classique, puisqu'il a plein de petites bêtes et des sorts de brûlure. J'ai mis un petit peu en avant à gauche et à droite les nouvelles cartes qui sont un peu le pilier finalement de ce deck, puisque non seulement c'est des cartes Magic Origins, mais en plus c'est vraiment des cartes qui sont très puissantes. On a l'abbé de la forteresse de Kéral qui vous permet, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, de jouer potentiellement une carte de plus ce tour-ci. C'est une très bonne carte au début de partie puisque c'est une 2-1 pour 2 avec la prouesse, et c'est une très bonne carte plus tard dans la partie puisqu'il va vous permettre de jouer 2 sorts le tour où il va arriver. Et de l'autre côté, l'harpie romantique admirable, ça met 4 à une cible créature ou joueur, 4 pour 3, c'est assez rare, et en plus il ne peut pas forcément être contré si vous avez des éphémères ou des rituels dans votre cimetière, ce qui est très bien dans un format où on attendait beaucoup de jeux contrôle. Je passe donc rapidement sur le deck de Joël, puisque les monos rouges vous en avez déjà vu des tas, et j'arrive ensuite sur le deck de Mike. Je commence par vous afficher les cartes Magic Origins également, mais il y a une raison à cela. Le jeu s'appelle Bleu Rouge Ciseaux, et il a été rendu possible en fait simplement grâce à toutes les nouvelles cartes qui sont arrivées dans Magic Origins. Vous voyez ici le marcheur porte-hangar, le réseau de mécanoptères espions, Gredin à voltigeur, chef de la fonderie. Tout ce thème artefact qui s'est allié avec ce qui existait déjà avant a permis à ce deck en fait d'avoir une consistance qu'il n'avait pas avant. Donc vous allez pouvoir piocher grâce au réseau, avoir des artefacts plus gros grâce au chef de la fonderie, empêcher des créatures de se faire bloquer grâce à la Gredin qui en plus elle rajoute 2/1 vol artefact, et l'incroyable marcheur de porte-hangar qui s'est déjà vu illustré dans le deck bleu-noir contrôle de Guillaume Wafotapa, qui revient dans un deck très agressif et toujours aussi efficace quel que soit son rôle. Donc toutes ces cartes permettent à plein d'autres petites cartes simplement de fonctionner en fait. On a ici la citadelle de son brassier qu'on connaissait déjà avec infuser les lames aux artefacts qui permettait de faire une 5/5 vol indestructible tour 2, mais qui n'était pas en soi suffisamment fort pour être joué. D'un autre côté, on avait l'ornithoptère qui attendait un deck dans lequel il pouvait fonctionner, l'âme d'Ectofeu qui était sortie pour aller avec les morphes mais qui marche très bien avec les créatures artefacts et qui va permettre à toutes ces 1/1 vol, ces ornithoptères et potentiellement ces citadelles devenues 5/5 de grossir encore plus, le révocateur Phyrexian qui est bien dans un format où il y a de plus en plus de Planeswalker par exemple, ou simplement de cartes qui ont des capacités activées. Et donc la fonderie des consuls, qui est le nouveau terrain qui met 2 mécanoptères 1/1 vol quand vous le sacrifiez pour 5 mana, et la salve d'éclat d'obus qui profite de toute cette profusion de petites créatures artefacts pour finir votre adversaire ou des grosses créatures. Donc grâce à Magic Origins, ce deck est enfin jouable. On se retrouve pour le prochain Pro Tour ou pour le prochain GP pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi.